Bonjour mon ami, pourquoi ai-je écrit mon livre Vaincre l'adultère? On en parle maintenant. Je suis Isabelle Talla, élévatrice de standards. Vraiment, j'aime bien me définir comme ça parce que je n'aime juste pas les tabous, je n'aime juste pas que les gens soient dans les cages et j'aime voir les gens grandir, avoir de la connaissance, élever leurs standards, élever leur niveau de vie, élever leur niveau de mentalité, grandir, être mature en fait. Euh, Aujourd'hui, je veux qu'on parle d'un sujet très cher à mon cœur. C'est de mon livre Vaincre l'adultère. Par la grâce de Dieu, je suis allée dans beaucoup de médias avec mon livre. J'ai rencontré beaucoup de personnes, des grandes personnalités de mon pays aussi au niveau des médias. Merci Seigneur. Mais à chaque fois, il y a cette question qui est revenue. Bon, on ne peut pas dire mais, on va dire et. À chaque fois, il y a cette question qui est revenue. Isabelle, pourquoi tu as écrit ce livre? Vraiment, pourquoi vaincre l'adultère? Pourquoi ce titre même? Et d'où est venue cette inspiration? Je suis certaine que c'est aussi la question que tu te poses, mon ami. Laisse-moi te montrer mon livre. Donc, il est là, mon livre. Vaincre l'adultère, de la douleur au bonheur. Voilà, le livre de guerre de Lydia. Et j'ai tendance souvent à répondre à cette question en disant, pour moi, si j'écris aujourd'hui sur l'adultère, c'est juste une évidence. C'est juste une évidence parce que j'ai l'adultère en horreur. Étant petite, j'ai vécu la vie de princesse, le conte de fées. On dit ça? Oui, peut-être, je ne sais pas. Pour dire la vie des films, vraiment, toute l'atmosphère des dessins animés qu'on peut voir dans la télé, vraiment, c'est ce que moi j'ai vécu. Des parents qui m'achetaient des poupées, des robes, qui étaient joyeux, qui dansaient, je les regardais, je dansais à côté d'eux, je faisais la ronde, mes parents qui s'aimaient à la folie. Et j'ai baigné dans cet environnement, vraiment de grâce. Mais à l'âge de 15 ans, mon papa il nous a quittés brusquement et il est parti à cause d'un adultère. Voilà, donc on peut dire que c'est de là, ça a été le déclic. Mon papa, il est encore aujourd'hui, merci Seigneur, mon repère vraiment. Mon papa idéal, il n'y a rien à dire. Donc, c'est fait un coup, ça m'a brisé, ça m'a blessé. 2 ans après, j'allais à l'université, j'entrais à l'université. Et pour moi, c'était comme tous les hommes, ils trahissent à la fin. Je ne me marierai pas, je ne veux même pas qu'un homme m'aborde en fait. Mais merci Seigneur, j'ai aussi connu Jésus juste avant d'aller à l'université. À la sortie d'une très longue maladie, une amie m'a parlé de Jésus et c'était ma bouée de sauvetage. J'ai donné ma vie à Jésus et, et on m'a fait un bon suivi. Merci Seigneur, j'ai eu de très très bonnes bases. Merci Pasteur Pego Gacho. J'ai eu de très très bonnes bases. Et en arrivant à l'université, j'avais l'amour de Dieu déversé dans mon cœur. Oui, l'amour que le Seigneur a déversé dans mon cœur et l'amour est cumulé, je dirais, à l'amour que j'avais pour mon papa était plus fort que la déception, que la trahison que j'ai ressentie. Mais j'ai commencé vraiment à avoir une colère, une sainte colère pour l'adultère. Je pleurais même pour les foyers qui souffraient d'adultère. Quand je voyais des personnes dans leur foyer ou des enfants qui étaient brisés par l'adultère de leurs parents ou des femmes, des hommes aussi, à chaque fois mon cœur saignait, je pleurais. Oui. Et merci Seigneur, je l'ai connu, il m'a gardée pendant mes années d'étudiante. Et surtout, dès la première année à l'université, le Seigneur a mis sur mon cœur qu'il m'a vraiment appelé à me marier.
Mais on va dire quoi, j'ai comme signé un deal avec Dieu parce que je lui ai dit, si je dois me marier, je dois comprendre là où mes parents ont manqué. Je dois apprendre comment on fait le choix d'un conjoint, comment est-ce qu'on réussit un mariage. Parce que Seigneur, je n'en veux pas des mariages tout feu, tout flamme et qui en finissent un beau matin comme cela. Merci Seigneur, il m'a donné un excellent époux. Merci Seigneur. Et pendant que j'étais mariée, on peut dire 4 ans, 4 ans après mon mariage, je me rends compte qu'il y a des femmes qui tournent autour de mon mari, qui le draguent littéralement, qui lui envoient des messages assez décalés. Et ça a été l'ouverture d'une blessure qui était en cours de cicatrisation. Je vais dire ça comme ça. Et ça, la plaie s'est grandement ouverte. J'ai eu si mal que c'était pour moi juste un adultère. Aujourd'hui, je peux facilement appeler ça adultère virtuel parce que j'ai compris que l'adultère, c'est au-delà d'un acte, c'est un esprit. C'est vraiment un géant dans cette société qui peut prendre diverses formes. Et c'est après, vraiment, cette grosse blessure qui m'a propulsée davantage dans les bras du Seigneur que j'ai commencé à dire, Seigneur, dis-moi ce que je peux faire à ce niveau, dis-moi comment tu veux m'utiliser. Et c'était juste l'adultère qui était sur mon cœur, de pouvoir vraiment ouvrir ma voix et de laisser le Seigneur parler à travers moi. J'ai commencé à écrire comme ça des petits bouts de trucs, des histoires que j'ai entendues, ma propre histoire, les enseignements que je recevais autour. Je notais un peu tout ça parce que j'aime beaucoup écrire. Et paf, l'idée du livre est venue et voilà. Après quelques petites luttes aussi quand même dans la prière, Seigneur, est-ce que c'est possible? Comment est-ce que les gens vont même être intéressés tellement c'est banal aujourd'hui? Mais il fallait y aller. Voilà, c'était en 2017 et voici 3 ans après. Le livre, il est là, il est sorti. Il porte beaucoup de fruits. Vraiment, nous rendons toute la gloire à Jésus. Et j'ai voulu faire cette petite capsule pour vraiment te partager comment tout cela a commencé. J'espère que tu es béni à travers cette petite vidéo et je veux te dire juste toi, championne qui m'écoute. Tu as un fardeau dans ton cœur, quelque chose qui te fait pleurer, qui te dérange, ou alors quelque chose qui te plaît tellement, une passion. Va auprès du trône avec cela, couche-toi devant papa et il te dira quoi faire de ce fardeau, de cette passion. Oui, afin que tu sois une bénédiction pour une multitude de nations et de personnes à la gloire de notre Seigneur Jésus. Sois béni. Bye bye. Reste connecté à Tabou mis en terre. Retrouvez le livre Vaincre l'adultère de Isabelle Talla Talom à l'international sur Amazon, Fnac et Smashworld. Au Cameroun, dans les librairies chrétiennes,